Je vais vous parler aujourd'hui de ça. Est-ce que ça vous parle? Ça, ce sont des rendus très probables des futurs Huawei P30, P30 Pro. Parce que oui, les P30 et P30, c'est très... c'est dur à dire. Parce que, je refais, parce que oui, les P30 et P30 Pro ne vont pas tarder, ils seront présentés le 26 mars prochain à Paris. D'ailleurs, j'y serai le 26 mars prochain à Paris. Je vous réserve des surprises, je vous invite donc à vous abonner dès aujourd'hui pour tout savoir. Alors, ces P30 et P30 Pro, c'est dur à dire, P30 et P30 Pro, c'est faux chaud. Je fourche ma langue. Bref, oublions. Ils vont être juste énormes. Il va y avoir plein de choses de dingue dessus. L'année dernière, Huawei a vraiment monté d'un cran au niveau de la sortie des P20 et P20 Pro. C'est plus facile à dire que P30. Et ils ont confirmé avec le Mate 20 et le Mate 20 Pro. Donc là, on attend non pas des smartphones complètement hallucinants, mais des smartphones qui vont continuer à emmener Huawei encore plus haut, à finir de continuer ce virage qui a été amorcé en 2018 et à mon avis 2019, Huawei va faire très mal avec ces nouveaux smartphones. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder la fiche technique, voir à quoi ils vont ressembler, mais surtout, ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, vous allez voir, ça renvoie du bois. Vous le savez, dans les usages des smartphones, il y a aujourd'hui deux points essentiels. Le premier, c'est le côté multimédia, d'avoir un grand écran, un bel écran sur lequel on peut visionner des vidéos, aller sur les réseaux sociaux. Bon, ce que vous faites habituellement, ça je vais pas vous l'apprendre. Mais d'ailleurs, le deuxième point, et je pense pas vous l'apprendre non plus, c'est le côté photo-vidéo. Surtout photo, parce que on prend en photo beaucoup de choses, on immortalise beaucoup de choses et on aime beaucoup partager notre quotidien avec nos amis ou même avec de tierces personnes sur les réseaux sociaux. Et c'est justement là où Huawei l'année dernière a mis le doigt directement dessus et été beaucoup plus loin avec un smartphone qui a changé la donne, réinventé. C'est un peu dur peut-être pour les autres, mais en tout cas, ils ont fait vraiment très fort en termes de propositions photo. Surtout photo, je dirais un peu vidéo, mais surtout photo, c'est vraiment là-dessus que le point d'orgue a été mis. Cette année, ils vont continuer, ils vont aller encore plus loin, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, vous avez deux modèles qui vont arriver, P30 et P30 Pro. Ce modèle-là, avec les côtés légèrement incurvés, pardon, ça devrait être le P30 que vous retrouveriez également ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit qui est super intéressant? Le P30 Pro va avoir l'écran incurvé, le P30 non. Une petite encoche goutte d'eau qu'on va retrouver sur l'un et sur l'autre modèle. Et surtout, vous le voyez à l'arrière sur le P30 Pro, on voit 3 modules photo ici, 3 ici, mais vous en avez un quatrième qui sera positionné normalement juste sous le flash. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et surtout, il y a un truc qui devrait vraiment être génial sur ces smartphones, c'est le fait qu'il devrait être tout plat en dessous et au-dessus pour pouvoir le poser à la verticale pour faire des photos. Il y a quelques rendus qui ont été publiés sur internet, alors on ne sait pas si ça va être réellement ça. En tout cas, la proposition est vraiment très maligne parce que vos smartphones, en règle générale, ils ne tiennent pas forcément debout. Si vous les posez, ils ont tendance plutôt à tomber, donc on prend des trépieds. J'en ai pas un ici pour les stabiliser. Tandis que là, comme on va aller beaucoup plus loin en termes de photos, on pourrait le poser comme ça et photographier très facilement, et notamment au niveau de la photo de nuit pour la stabilité. Au niveau du P30 Pro, on devrait avoir un écran de 6,47 pouces OLED FHD+, une résolution de 2340 par 1080 pixels. Il y aurait bien évidemment un Kirin 980 arrière, 8 Go de RAM et 3 configs au niveau du stockage, 128, 256 ou 512 Go de stockage. On devrait avoir une très grosse batterie de 4200 mAh, de la supercharge en USB Type C, ça devrait aller très vite et être pratique, surtout qu'il va falloir nourrir ce grand écran qui va consommer. À mon avis, ça va être vraiment une bête de compète de ce point de vue là. En termes de photos, justement, qu'est-ce qu'on va avoir? Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. On devrait avoir un capteur de 40 mégapixels qui ouvre à f1.6 avec une stabilisation optique ultra performant en faible luminosité, un deuxième capteur de 20 mégapixels grand angle avec une ouverture de f2.2 qui vous permettra de prendre des photos forcément, comme le nom l'indique, avec un plus grand angle. Et là où l'innovation va aller encore plus loin, c'est au niveau du zoom. On va avoir un zoom optique x 7,8 x 7,8 et en hybride x 10. C'est justement ce que nous a annoncé Huawei. Je le regarde mes petites notes, j'ai tout qui est noté ici. C'est ce qu'ils appellent le super zoom périscopique x 10. En gros, l'idée, c'est que lorsque vous avez pris votre photo, vous allez jusqu'à un zoom x 10 sans perte de qualité. Et là, je crois que ça va aller encore
encore plus loin. Je sais pas pourquoi je saccade ma parole quand je parle comme ça, mais ça va aller encore plus loin que ce que peut proposer la concurrence. En termes de photos, à mon avis, ça va être assez hallucinant. Vous prenez en photo un paysage, mais vous ne regardez qu'une partie, vous pouvez le faire sans perte de qualité. Ça va faire mal. Et en plus de ça, on aurait ici, là, ce petit rond, c'est un capteur TOF. C'est la caméra Time of Flight. En gros, c'est un capteur en 3 dimensions qui reconnaît les objets, qui peut modéliser pas mal de choses. Ça vous servira surtout pour la réalité augmentée. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'usage, mais on va aller encore plus loin. Ça peut reconnaître aussi les volumes. Vous dire, par exemple, lorsque vous avez un muffin, par exemple, dans la main, calculer le volume et de là en déduire les calories. Donc ça peut aider pour la nutrition, ça peut aider pour le jeu, ça peut aider pour plein de choses. Il y a plein d'usages derrière et en tout cas ça promet vraiment d'être très intéressant. À l'avant, on aurait une caméra de 32 mégapixels. Tout ça tournerait sur EMUI 9.1 sur un Android 9. Il y aura bien évidemment une certification IP68, double carte SIM, du NFC pour le paiement dématérialisé, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, enfin la complète. On imagine un smartphone hyper complet. Point intéressant, l'écran ne serait pas fabriqué par LG cette année, mais par Samsung Display. A priori, Huawei aurait confié l'ensemble de la production à Samsung Display, parce qu'ils sont convaincus plus par la qualité des écrans Samsung Display que par ceux de LG. Allez savoir. Toujours est-il que vous prenez un smartphone ultra haut de gamme en termes de photos, vous lui apposez un écran d'une excellente qualité, comme le fait parfaitement bien Samsung Display, tout ça avec de l'intelligence artificielle, parce que au final, on voit qu'on va avoir 3 appareils photo, 4 avec la caméra Time of Flight, 4 capteurs à l'arrière, 1 capteur à l'avant, donc 5 capteurs en tout sur le P30 Pro. Et tout ça avec de l'intelligence artificielle et un traitement logiciel complètement optimisé, on pourra faire des photos qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Et je pense que c'est là où le 26 mars, on va avoir une vraie belle surprise. On va prendre probablement une petite gifle. Donc je vous invite une fois de plus à vous abonner, comme ça vous saurez tout. De son côté, notre ami le P30, qui est là et qui est là. Alors, il devrait avoir un écran de 6,1 pouces OLED FHD+, toujours un Kirin 980, 6 Go de RAM cette fois-ci, une version 128 Go de stockage, une grosse batterie de 3650 mAh, de la supercharge bien évidemment en USB Type-C, et au niveau de l'appareil photo, on aurait un triple capteur, 40 mégapixels qui ouvrirait à f1.8, un grand angle, 16 mégapixels qui ouvrirait à f2.2 et un 8 mégapixels avec un zoom. Alors le zoom, je ne saurais pas vous dire, probablement un zoom x5 avec une ouverture de f2.4. Et à l'avant, c'est-à-dire ici, vous auriez également une caméra de 32 mégapixels. Il aurait la surcouche EMUI 9.1 sur un Android 9 Pie. Alors bien évidemment, il serait aussi IP68, double nano SIM, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, du NFC, et dans les deux modèles, a priori, il n'y aurait pas de prise jack. À voir ça le 26 mars prochain. Qui dit petite encoche, goutte d'eau, dit forcément qu'il n'y a pas de la place pour installer une caméra en 3 dimensions, donc pas de reconnaissance de visage, de scan de votre visage. On devrait avoir néanmoins un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Ça serait plutôt cool. J'imagine un capteur d'empreinte digitale ultrasonique. On verra s'il va vite. On pourra comparer justement par rapport au Samsung Galaxy S10 Plus que j'ai en test depuis quelques jours. Donc ça, je vous dirai ce qu'il en ressort déjà le 26 mars. Ça va être plutôt intéressant. Et puis on va le tester après. Donc c'est pareil, on en reparlera. On verra beaucoup de points là-dessus. On testera la partie photo, on testera la performance. Enfin, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire sur ces nouveaux modèles de 2019. Qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de ce qu'on voit en tout de suite en termes de rumeurs? Eh bien, on voit que Huawei continue sa progression, monte en puissance, même si on rencontre des difficultés aux États-Unis, Huawei continue à monter en flèche. Ça, c'est plutôt intéressant. Il y a de belles propositions derrière, de belles propositions en termes d'usage. Multimédia, photo, ça je vous l'ai déjà dit, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est cette grosse compétition sur la photo. Il y a d'excellents photophones. Le Google Pixel 3, avec un seul capteur photo, fait un travail énorme d'un point de vue logiciel, c'est juste monstrueux. Samsung, avec notamment son Galaxy S10 Plus, a une très très belle proposition, très bien équilibrée. Ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo test, justement, du Galaxy S10 Plus. Et là, Huawei, avec le P30, mais surtout avec le P30 Pro, pourrait franchement rafler la vedette aux autres et continuer à exploser ses ventes en 2019. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je vous invite à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait de Huawei? Est-ce que vous pensez que en 2018, déjà, Huawei a vraiment explosé et va continuer sa progression en 2019? Et si vous avez des modèles de Huawei, qu'est-ce que vous pensez justement de la qualité photo, vidéo de l'écran et puis de l'utilisation en règle générale? Vous marquez tout ça, bien évidemment, en commentaire. On va en reparler le 26 et quelques jours après. J'ai des surprises. Pour l'instant,
Je n'en dis pas plus, ça va être franchement cool, vous allez voir. On va faire un truc un petit peu différent, ça va être vraiment intéressant. Je vous invite bien évidemment à rester connecté, puis surtout à consulter ma playlist qui doit s'afficher par là, sur lequel je vous présente tous les nouveaux smartphones du moment. Il y a des trucs vraiment intéressants. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de gros bécos, plein de becs, où que vous soyez sur la Terre, en France, au Canada, en Algérie, en Belgique, partout, à Nouméa, où vous voulez. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.